Dans ce tuto, on va partager de nouveaux trucs et astuces simples et efficaces pour peindre des créations artistiques et autres projets DIY. Est-ce que tu te sers souvent de paillettes? Alors tu dois savoir qu'elles s'éparpillent tout le temps partout et c'est un vrai cauchemar. On va te montrer une astuce pour résoudre ce problème. On va fabriquer une super peinture pailletée DIY. On aura 3 couleurs de peinture. Verse de la mousse de bain dans des pots. Ajoute des paillettes. Verte, jaune, rouge. Pour que les couleurs soient plus vives, ajoute une goutte de colorant alimentaire. Les aquarelles fonctionnent bien aussi. On obtient une texture bien souple et épaisse. Voilà 3 peintures pailletées. Essayons-les! Les couleurs sont vives et attrayantes. Il y a assez de paillettes. On peut appliquer plusieurs couches pour rendre les couleurs plus homogènes. Ça prendra un peu de temps pour réaliser les peintures, mais c'est très pratique de travailler avec. Il y aura plus de paillettes éparpillées partout sur la surface de la table. Tu peux te servir de ces peintures que ce soit pour tes projets de peinture ou pour du scrapbooking. Si tu veux peindre ton corps, tu auras besoin de peintures non toxiques. On va partager avec toi une recette sûre à base de fond de teint. T'as du fond de teint liquide qui correspond pas à ta couleur de peau? Utilise-le comme base. Mets l'équivalent d'une demi-cuillère à café de maquillage dans n'importe quel pot avec un couvercle. Mets du fard à paupières dedans. Plus t'en mets, plus la teinte sera vive. Ajoute une cuillère à café de crème pour le visage ou de crème pour le corps. Mélange bien. La teinte est vive, lisse et saine pour la peau et se prépare en seulement quelques minutes. Tu peux faire la couleur que tu veux tant que tu as la couleur de fard à paupières adéquate. On a du rose et du vert. Faisons la 3e couleur de manière différente. Ajoute une goutte de colorant alimentaire jaune et un peu de crème pour le visage. Mélange bien. La peinture est homogène et de couleur vive. Une autre recette contient des produits alimentaires qui sont également sains pour ta peau. Ajoute une bonne cuillère à café d'amidon. Verse une cuillère à café de lotion pour le corps et un tiers de cuillère à café d'huile de tournesol. Et un peu de colorant alimentaire en poudre. Mélange jusqu'à ce que ce soit homogène. Super! On peut voir la couleur apparaître rapidement. Parfait! On a obtenu une couleur vive et claquante. Le colorant alimentaire en poudre nous permet de faire plein de couleurs vives. Bleu, vert fluo, rouge, bordeaux. Tu peux expérimenter autant de couleurs que tu le souhaites. Ces peintures sont totalement saines pour la peau, s'étalent bien et forment une couche fine et homogène et tu peux ainsi créer n'importe quel motif avec. Et le rincer facilement par la suite. C'est parfait pour un look chic et glamour en maquillage ou en body painting. Sers-toi-en pour créer des looks sympas lors de séances photos. Tu t'ennuies? Essaye la chromathérapie. Quelques ingrédients ordinaires aideront à créer des motifs intéressants. Faisons l'expérience. Verse du lait entier contenant minimum 3% de matière grasse dans une assiette. Ajoute du colorant alimentaire en poudre de plusieurs teintes. Plus il y en a, mieux c'est. Tu peux utiliser du colorant alimentaire liquide à la place. Mets une goutte de liquide vaisselle sur un bâtonnet en bois et trempe-le dedans. Que la magie commence! Waouh, c'est incroyable! Comment seulement 3 ingrédients ordinaires peuvent-ils créer une beauté pareille? Et à chaque fois que tu touches le liquide avec ton bâtonnet, on dirait que ça bout. Cette activité simple et intéressante peut soulager le stress. Tu peux ajouter plus de couleurs pour que le mélange réagisse plus longtemps. Ça peut être un super moyen d'amuser tes amis lors d'une soirée. Tu veux tester davantage d'expériences colorées? Alors prépare plusieurs paquets de Skittles. Prends une assiette ou un couvercle. C'est tentant de manger un bonbon ou deux. Retiens-toi et continue l'expérience. Place les Skittles le long du bord du couvercle. Verse de l'eau chaude. Bouge un peu le couvercle. Au fur et à mesure que les bonbons fondent, tu peux apercevoir un arc-en-ciel apparaître au fond du récipient. C'est super cool et facile. On pourrait regarder ça pendant des heures. C'est amusant et apaisant à la fois. Et ça peut soulager le stress. Ok, c'était une courte pause. Maintenant, fabriquons des peintures 3D pour réaliser des images et décorations incroyables. Ces peintures contiennent un autre ingrédient du quotidien, de la mousse à raser.
Ajoute un demi-verre pour chaque teinte. Verse 2 cuillères à soupe de colle blanche dedans. Assure-toi de bien choisir de la colle de bonne qualité, de couleur blanche et assez épaisse. Ajoute du colorant alimentaire en poudre ou de la gouache. Mélange jusqu'à ce que ce soit homogène. Tu peux ajouter plus de colorant si nécessaire. Si le mélange est trop liquide, ajoute plus de colle. Ça devrait avoir la consistance de la crème chantilly et à la fois celle d'un slime élastique. Tu peux te servir de ces peintures pour peindre des décorations uniques ou de fabuleuses images en 3D. Une autre recette de peinture 3D contient seulement 2 ingrédients très simples, de la colle blanche et de la gouache. Ajoute davantage de couleurs pour rendre la peinture plus épaisse. Ainsi, l'image sera plus volumineuse. Verse la peinture sur du papier épais ou sur du carton coloré. Étale-la pour recouvrir la feuille. Prends un bâtonnet en bois pour gratter des motifs. Essuie le surplus de peinture à chaque fois sur une serviette en papier. Cool! On a des écailles rouges attrayantes. Une fois séchées, découpe les écailles et encadre-les. Tu auras une déco d'intérieur magnifique. Cette technique peut être appliquée pour du scrapbooking. Réalise du papier pour scrapbooking de ta propre création. Crée des motifs 3D intéressants que toi seul peux imaginer. Il y a une autre astuce pour réaliser des motifs imprévisibles. L'impression de papier aux aquarelles avec du savon. Recouvre un carton de savon et d'eau et ajoute un peu d'aquarelle. Recouvre-le d'une feuille de papier. Une image formidable est prête. Les dissolvants pour peinture t'aideront à réaliser du papier marbré. Mélange le dissolvant avec de la peinture. Réalise tes propres motifs uniques à la surface de l'eau. Les couleurs qui flottent forment des motifs imprévisibles. À chaque fois que tu étaleras une feuille de papier à la surface de l'eau, tu obtiendras une impression différente. Ainsi, tu auras du superbe papier à scrapbooking customisé. Une autre astuce consiste à utiliser du sel. Humidifie le papier et applique plusieurs teintes d'aquarelle. Maintenant, l'étape la plus intéressante. Saupoudre du sel sur le papier mouillé. Le sel absorbe l'eau avec la peinture. Ça va créer des motifs. Une fois sec, retire le surplus de sel et voilà! Tu n'as plus qu'à décorer le papier. On va te montrer comment faire un service à thé de manière simple et efficace avec de jolis motifs. Mets quelques gouttes de peinture pour céramique sur une tasse basique. Puis souffle sur la peinture à l'aide d'une paille. La peinture va former des motifs intéressants en s'étalant sur la tasse. Tu peux peindre la tasse en entier ou juste une partie. Peins le haut de la théière avec beaucoup de peinture pour qu'elle puisse couler et créer un ornement unique. Mélange les couleurs. Cette peinture devrait être séchée au four, alors suis les instructions inscrites sur le pot de peinture spécial céramique pour connaître le temps de cuisson et la température adéquate. Ce service à thé fabuleux va prononcer davantage ton style et ta personnalité. Maintenant, prends un pot de fleurs à l'envers et essaye une autre méthode. On aura besoin d'un petit récipient. Mets un peu de peinture dedans. Verse-la sur les rebords du pot de fleurs. Comme la peinture est assez épaisse, continue de peindre le pot à l'aide d'un pinceau. Forme une ligne autour de la base du pot. Verse un peu plus de peinture. Sers-toi du pinceau pour l'étaler sur toute la surface.
Rajoute davantage de peinture provenant du récipient. Si t'aimes pas le résultat, rince le pot de fleurs sous l'eau et frotte la peinture à l'aide d'une éponge. On obtient au final un rendu super intéressant. Et enfin, une des astuces les plus simples et préférées des artistes en herbe. Éclabousse le papier ou l'objet de ton choix de peinture pour faire une superbe déco de manière simple et efficace. On espère que les recettes de peinture DIY, astuces de décoration et autres trucs pourront t'aider à réaliser d'incroyables créations faites main. Et que les techniques de peinture originales et la chromathérapie t'amuseront et t'aideront à soulager ton stress. N'hésite pas à commenter et nous faire savoir ce que t'aimerais apprendre d'autre dans de nouveaux tutos. Joins-toi à nous en cliquant sur la cloche et tu pourras ainsi savoir au plus vite quand les nouvelles vidéos sont disponibles. Quels sont les points communs entre des bigoudis, un frigo portable, un porte-bijoux et du nail art? Ils peuvent tous être faits avec une simple éponge. Faisons ça ensemble. Tu vas faire un pique-nique? Emporte de la glace avec toi. Cette super astuce la gardera glacée même par temps chaud. On aura besoin d'une grosse éponge. On a pris un joli bob l'éponge. Immerge-la sous l'eau et appuie dessus pour qu'elle absorbe bien l'eau. Mets Bob l'éponge dans un sachet plastique. Place-le au congélateur. Ok, ça donne quoi? Bob l'éponge est congelé et gardera notre nourriture bien au frais. Fouh, il fait chaud! C'est de la glace? J'ai envie de me rafraîchir aussi. Prends un Fanta, il est frais. Génial! Comment c'est possible? C'est grâce à l'éponge congelée. L'éponge garde la fraîcheur longtemps. Au fur et à mesure que la glace fond, l'éponge absorbe l'eau et la garde soigneusement dans le sachet en plastique. T'as besoin d'un superbe papier pour scrapbooking? Tamponne-le avec une éponge. Trace les contours d'une éponge sur une feuille de papier. Dessine un cœur aussi grand que possible à l'intérieur du rectangle. Trace les contours du patron sur l'éponge. Découpe-la. C'est plus pratique d'utiliser un scalpel pour ça. Trempe l'éponge en forme de cœur dans de la peinture acrylique de ta couleur préférée. Tamponne-la sur le papier. Tu as fait un papier à motif de ta propre création. Fais un papillon abstrait en utilisant une éponge. Prends une éponge en cellulose. Enroule un élastique au milieu pour lui donner la forme d'un nœud papillon. Peins-la de 2 couleurs. Tamponne-la sur du papier. Finis de dessiner les détails du papillon à l'aide d'un marqueur. Tu peux laisser ainsi ou faire des motifs typiques du papillon. Tu n'arrives pas à nettoyer tes pinceaux à l'eau après les avoir mis dans de la peinture acrylique? Utilise cette astuce pour garder tes pinceaux toujours propres. On aura besoin d'une éponge en cellulose. Retire la partie abrasive avec un scalpel. Découpe-la à la bonne taille à l'aide de ciseaux. Mets l'éponge au fond d'un pot en plastique. Fais quelques entailles pour pouvoir y mettre les pinceaux. Verse du dissolvant pour vernis à ongles dedans. Une fois absorbé, tu peux te servir du pot. Mets le couvercle. Garde tes pinceaux toujours propres. Même si la peinture a séché, tu peux nettoyer tes pinceaux grâce à ce pot magique. Fais une autre version de papier scrapbooking facilement. Trempe l'éponge dans 3 couleurs de peinture acrylique. Fais des motifs différents. Choisis n'importe quelle forme. Tamponne-la. Si tu prends un peu de peinture sur l'éponge, tu obtiendras un effet charbonneux avec un dégradé de couleur. Tu peux te servir de ce papier à motif comme base en scrapbooking ou pour faire tes propres cartes de vœux. Ce sera aussi une super thérapie anti-stress. Une autre astuce te permettra de coller tes images et photos en un clin d'œil. Mets de la colle blanche sur une éponge. Trempe le dos d'une photo dedans.
essuie l'excès de colle sur l'éponge. Colle la photo. Une fois la colle absorbée, presse l'éponge pour l'extraire. Tu peux utiliser cette éponge pour appliquer une fine couche de colle sur une plus grande surface. Essuie aussi l'excès de colle sur l'éponge. Essaye cette autre méthode pour faire des motifs originaux. Prends une éponge en cellulose. Trempe-la dans de la peinture acrylique bleue. Tamponne-la sur du papier. Crée un détail coloré unique, où tu peux la tamponner sur toute la surface de la feuille pour créer un motif abstrait. Expérimente avec plusieurs couleurs. Ça peut faire une superbe base pour tes projets de scrapbooking, tout comme un magnifique papier cadeau. T'aimerais un serre-tête tendance avec des oreilles de chat? Fabrique-le en un clin d'œil. On commence avec le patron. Fais une oreille en papier. Trace ses contours sur une éponge grise. Fais-en deux. Découpe-les. Applique de la colle sur les rebords. Recouvre par petits endroits pour qu'elle reste liquide. Saupoudre de paillettes. Appuie dessus pour bien les fixer. Décore tout le côté. Rajoute encore plus de paillettes. Colle-les sur l'avant du haut de l'oreille. Mets-la directement dans les paillettes. Secoue pour te débarrasser du surplus. Trop mignon! Prends un serre-tête gris. Colle les oreilles dessus. T'es d'humeur joueuse? Va à la fête foraine et n'oublie pas de prendre tes oreilles de chat rigolotes avec toi. Est-ce que tu perds constamment tes bijoux? Fabrique un porte-bijoux pour garder tes bagues en sécurité. On aura besoin d'une grosse éponge. Elle est trop épaisse. Découpe-la en deux. Prends une boîte de la même dimension que l'éponge et rentre-la dedans. Fais des petites entailles pour les bagues. Mets tes bijoux dedans. Tu ne perdras plus rien avec cet organisateur à bijoux super pratique. En plus, tu peux admirer toutes tes bagues en une seule fois. Tu veux faire un selfie cool? Ajoute des superbes paillettes sur tes lèvres. Ces paillettes sont trop belles. Comment je pourrais les mettre sur mes lèvres? J'ai une idée! Une éponge peut aider. Couvre le côté de gloss transparent. Saupoudre de paillettes. Secoue-la pour te débarrasser du surplus. Applique-les sur tes lèvres. Tu feras un selfie génial avec ce rouge à lèvres scintillant. Le maquillage en tube, c'est tellement pas pratique. J'ai toujours trop de fond de teint sur les doigts. Qu'est-ce que je devrais faire? Prends un petit pot pour crème et une éponge. Découpe l'éponge à la bonne dimension pour qu'elle puisse rentrer dans le pot. Rentre-la dedans. Mets ton fond de teint liquide sur l'éponge. Attends qu'elle absorbe. Revisse le couvercle. Plus besoin de t'inquiéter de gaspiller ton fond de teint coûteux. Tu n'as plus qu'à tremper tes doigts dans l'éponge et t'appliquer une fine couche de maquillage sur le visage. Comment boucler tes cheveux sans faire à boucler? Utilise des bigoudis en éponge. Transperce une longue éponge avec un fil de fer. Assure-toi que le fil de fer soit bien plus long que l'éponge. Et c'est tout, un bigoudi est prêt. Fais-en d'autres de la même manière. Tu peux faire autant de bigoudis en mousse que tu le souhaites pour pouvoir boucler tes cheveux. Voyons comment ça marche. Enroule tes cheveux dans les bigoudis tout doux. Et voilà! Même pas besoin d'aller chez le coiffeur. En plus, tu peux faire autant de bigoudis que tu le souhaites et de la taille que tu veux. T'aimes le nail art? Crée ton propre style ombré en utilisant une éponge. Prends une petite éponge. Mets du vernis à ongles blanc dessus. Ensuite, rajoute du rose. Mélange-le un peu avec le blanc. Tamponne ton ongle. Ne t'inquiète pas si ça déborde sur tes doigts. On les nettoiera plus tard. Continue à faire l'effet ombré sur tes ongles. Retire la couleur qui a débordé sur ta peau à l'aide d'un coton-tige imbibé de dissolvant. Applique un top coat séchage rapide par-dessus. Attends que ce soit sec pour admirer ta manucure super stylée. Est-ce que tu as besoin de nettoyer l'intérieur d'une bouteille? Une éponge ordinaire est trop grosse pour rentrer dedans. Fabrique une éponge à manche pour bouteille. Découpe une éponge à récurer. Passe un fil de fer à travers l'éponge. Ajoute un autre fil pour rendre le manche plus solide.
voyons si ça fonctionne. Parfait! Tu peux faire un manche aussi long que tu le souhaites selon la taille de la bouteille que tu veux nettoyer. Où est-ce que je peux mettre mes épingles et aiguilles? J'ai absolument besoin d'un système de rangement. Prends une éponge épaisse. Pique tes épingles et aiguilles dedans. C'est simple et efficace. Les épingles et aiguilles pointues ne s'éparpilleront pas partout sur la table. Ton verre glisse trop sur la surface de la table? Colle des coussinets en éponge en dessous pour le stabiliser. Découpe plusieurs petits bouts d'éponge fins. Colle-les en dessous du verre. Parfait, le verre ne glisse plus. C'est une idée géniale pour le stabiliser et empêcher la surface de la table de se rayer. C'est tout pour aujourd'hui. On espère que cette sélection d'astuces utiles avec des éponges t'aidera dans tes projets DIY et dans ta vie de tous les jours. Maintenant, tu sais comment ne pas gaspiller de fond de teint liquide, faire un serre-tête tendance avec des oreilles de chat ou encore garder ta nourriture au frais par temps chaud. Et surtout, abonne-toi, lâche ton like et clique sur la cloche. Ding! Une nouvelle vidéo est disponible!